inviter M. Christophe Mukwege à nous faire lecture des objectifs du FROCAD. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis très heureux de me trouver parmi vous, parmi des frères de compatriotes, ce jour, 6 septembre 2015, à Paris, pour évoquer avec vous, à l'occasion de cette cérémonie, la situation politique de notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais donc vous prier de bien vouloir accepter mes salutations sincères et fraternelles. À l'occasion de l'installation d'une antenne du FROCAD à Paris, pour le compte de la France et de l'Europe, il m'a été demandé de vous parler des objectifs du FROCAD. Que vous en dire que vous ne sachiez déjà? Mais puisque le FROCAD est de création récente et qu'aujourd'hui est sa sortie officielle sur la place de Paris, en ma qualité de membre de la coordination nationale du FROCAD, je me fais le devoir et le plaisir d'évoquer les objectifs du FROCAD. Il faut tout de suite vous dire que le FROCAD représente aujourd'hui la vraie opposition congolaise. Je dis vrai parce que certains partis qui pourtant composent avec le pouvoir et le soutiennent se passent pour des partis de l'opposition. Vous avez entendu qu'à Sibiti, l'opposition aurait été présente, alors que nous n'y étions pas. Le FROCAD, chers amis, symbolise un certain réveil, une certaine prise de conscience au niveau des leaders de l'opposition qui ont compris la nécessité de se rassembler, d'unir les forces face à la dictature de Denis Sassou Nguesso et aux enjeux politiques du moment. L'opposition que Denis Sassou Nguesso avait voulu diviser en opposition radicale et en opposition modérée ou encore en opposition républicaine a montré à Denis Sassou Nguesso qu'elle était une opposition sérieuse et responsable. Elle s'est retrouvée et a donné naissance au FROCAD. En effet, au cours de ces 3 dernières années, 2012-2015, les forces politiques de l'opposition se sont mieux organisées. Dans un premier temps, elles se sont regroupées en plateformes politiques. Citons le collectif des partis d'opposition signataires de la déclaration du 17 août 2012, le mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel, la plateforme Sauvons le Congo, l'Alliance social-démocrate, le R16 et bien d'autres associations de la société civile. Ce sont ces plateformes et quelques autres partis, soit une cinquantaine de partis et quelques individualités qui se sont rassemblés pour former le FROCAD. Et le FROCAD s'est ensuite structuré en mettant en place au niveau national la conférence des présidents, qui naturellement rassemble tous les chefs des partis politiques concernés, la coordination nationale du FROCAD, qui est en fait l'exécutif du FROCAD, et la commission technique du FROCAD, qui est une commission qui travaille avec la coordination. En fait, c'est la commission technique
de la coordination. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, quels sont les enjeux politiques qui sont à la base de la naissance du FROCAD? Voici 24 ans depuis que la démocratie pluraliste a été instaurée dans notre pays. Malheureusement, malgré ce temps considérable, la démocratie congolaise n'a pas encore pris corps dans le pays. L'esprit antidémocratique du parti unique est resté vivace et condamne notre démocratie à l'immaturité. C'est ce qui fait que dans notre pays, la conquête et la conservation du pouvoir, qui en politique sont choses normales, soient devenues, chez les hommes politiques, un prétexte pour s'enfermer dans des clans qui, en permanence, se font la guerre au nom d'intérêts qui n'ont rien à voir avec la démocratie à proprement parler. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cet esprit antidémocratique du parti unique, j'en parle parce que vous savez que nous sommes passés par le parti unique, personne, mieux que Denis Sassou Nguesso, ne l'incarne. De sorte que, depuis 31 ans, bientôt 32 ans, qu'il préside aux destinées de notre pays, le problème du Congo, c'est finalement lui. Rappelons son attitude antidémocratique après la chute du mur de Berlin et le discours de La Bolle, vous vous souvenez, qui exhortait les États africains à la démocratie, lorsqu'il organisa dans le pays des campagnes contre l'instauration de la démocratie au Congo. Rappelons que la conférence nationale souveraine s'est tenue dans notre pays bien malgré lui. Grâce à la forte pression des forces vives du pays. Rappelons son coup d'État d'octobre 1997, après avoir empoisonné le fonctionnement du régime Lissouba, bloquant ainsi le processus démocratique dans notre pays, processus qui avait si bien commencé avec les premières élections démocratiques de 1992. Rappelons comment, revenu au pouvoir par la force, il installe progressivement la dictature dans tout le pays en recourant à des pratiques dont il attendait qu'elle le maintienne au pouvoir pendant très longtemps, si ce n'est à vie. Par exemple, mise en place d'un système électoral vicié qui devait lui assurer une majorité écrasante à toutes les élections. Atomisation des principaux partis du pays dans l'espoir de les conduire à leur mort afin que revive le parti unique. Impossibilité pour les citoyens congolais d'accéder à un poste de responsabilité administrative ou politique s'ils ne sont du Parti congolais du travail ou du clan familial. Généralisation et approfondissement de la corruption dans toutes les sphères de la vie nationale, etc. On pourrait allonger ainsi la liste. Voyons comment aujourd'hui la politique qui hier était une affaire de conviction, une affaire d'idées, est devenue une affaire du ventre, une affaire d'argent, donnant ainsi raison à Pascal Lissouba qui disait que le premier ennemi de la démocratie, c'est l'argent. Voyons comment maintenant Denis Sassou Nguesso affiche cyniquement et obstinément sa farouche opposition à la démocratie. En effet, nous savions qu'au plan politique, Denis Sassou Nguesso était tout sauf un démocrate. Mais nous étions loin d'imaginer qu'il oserait mettre en cause un acquis démocratique essentiel reconnu par bien des pays africains, acquis arraché lors des conférences nationales, à savoir l'alternance démocratique
par la limitation constitutionnelle du nombre de mandats présidentiels à 2. Ça a été là une évolution importante, une victoire des conférences nationales, ayant constaté que les chefs d'État en Afrique ont tendance à vouloir perdurer au pouvoir, à vouloir rester au pouvoir jusqu'à la mort les prenne. Ben, on a réglé cette question à l'occasion des conférences nationales en limitant le nombre de mandats de manière constitutionnelle. C'est donc, chers amis, parce que la démocratie congolaise est gravement menacée de mort que Denis Sassou Nguesso est en train d'amener le pays vers une monarchie que des démocrates sincères ont décidé d'arrêter ce processus de démolissement de la démocratie. Ils ont décidé de faire prendre conscience à Denis Sassou Nguesso que ça ne peut pas être ainsi. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, quels sont donc les objectifs du FROCAD? Le FROCAD a donc été créé pour sauver la démocratie congolaise, la République et l'État de droit. C'est pourquoi son combat actuel est axé sur la question de la gouvernance électorale et sur le respect de l'ordre constitutionnel. La gouvernance électorale actuelle, c'est-à-dire le système électoral mis en place par Denis Sassou Nguesso, qui ne permet pas des élections libres, transparentes, justes, donc crédibles dans notre pays, doit être réformé. Il faut mettre en place un système électoral qui permette au peuple de choisir librement ses dirigeants, lui faisant ainsi retrouver sa souveraineté. Pour ce faire, il faut à tous les niveaux une organisation électorale qui soit indépendante du pouvoir et qui est chargée de toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Le respect de l'ordre constitutionnel que nous appelons aujourd'hui implique le non-changement de la constitution actuelle en vue du maintien au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Le FROCAD s'oppose donc systématiquement aux manœuvres de Denis Sassou Nguesso qui envisage d'organiser un référendum en vue de se doter d'une nouvelle constitution qui lui permettrait de se donner un troisième mandat et rester au pouvoir au-delà de ses 32 ans. Cette démarche de Denis Sassou Nguesso, vous le voyez, est naturellement antidémocratique, non respectueuse de l'état de droit et de la République. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, malgré les pressions des forces politiques de l'opposition et de nombreuses associations de la société civile, malgré les pressions de la communauté internationale, je pense à la France, aux États-Unis, à l'Union européenne, à l'OIF, etc., qui dénoncent le tripatouillage des constitutions par certains chefs d'État en vue de se maintenir au pouvoir, malgré le mécontentement général des populations congolaises et leur désir du changement, Denis Sassou Nguesso reste sourd, imperturbable et déterminé à changer de constitution pour se maintenir au pouvoir. On peut donc aisément comprendre pourquoi le FROCAD et l'IDC aient, pendant le dialogue alternatif de Diatta, lancé un appel à la résistance et à la désobéissance civile dans le cas où Denis Sassou Nguesso franchirait la ligne rouge en convoquant un référendum constitutionnel. Aujourd'hui donc, la mission du FROCAD et de l'IDC consiste à préparer les Congolais dans leur ensemble à s'opposer à la tenue d'un tel référendum. C'est un défi à relever, un défi qui interpelle toutes les couches de la population, les populations rurales et les villes, l'élite intellectuelle, les jeunes, les femmes. Tout le monde doit vaincre la peur qui a été inoculée dans le peuple depuis les événements de 1997 et qui a fait que jusqu'alors,
après 18 ans, le peuple ait vécu dans une certaine résignation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, voilà les enjeux de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et auquel le FOCAD fait face et qui interpelle nos cœurs citoyens. Vive la démocratie, vive la République de l'État de droit, vive le FOCAD, je vous remercie.